Et salut à tous, c'est Nexcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de crypto liées à l'intelligence artificielle, je vais aussi vous parler de ChatGPT et comment l'utiliser pour faire vos recherches. Ensuite, je vais vous partager une crypto qui va juste être incroyable, un investissement long terme pour les prochaines années qui promet vraiment d'être gigantesque. C'est un peu le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Oui, tu vas voir. Donc surtout reste bien jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne YouTube, un petit pouce et on est parti juste après l'intro. Ok, on est parti les amis, donc déjà n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou sur Telegram. Donc on a un Telegram avec plus de 800 personnes, un Discord aussi avec bientôt quasiment 600 personnes dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, venez échanger, on parle de tout. Ces temps on parle pas mal d'intelligence artificielle bien sûr, c'est le sujet de cette vidéo. Mais voilà, si vous avez besoin d'aide de quoi que ce soit dans la crypto, n'hésitez pas. Et venez aussi si vous voulez tout simplement échanger avec nous dans la bonne humeur, etc. Ok, parfait, donc déjà... Là, je suis sur le CoinMarketCap, et si vous voulez chercher et faire un petit peu des due diligence sur des cryptos qui sont adossés vraiment à ce narratif de l'intelligence artificielle qui, je pense, va encore durer pendant un moment, c'est surtout quelque chose de très important pour les années aussi qui vont venir. Donc du coup, simplement quand vous êtes ici sur le CoinMarketCap, vous allez dans les catégories, donc ici vous cliquez sur catégories, et puis là, après, bon, il y en a pas mal, et je crois qu'elle est dans les 60e. Voilà, j'ai trouvé la catégorie, donc c'est AI et Big Data. Bon, là, en l'occurrence, elle est assez loin dans le classement. Donc, vous cliquez dessus, et puis ici, vous avez vraiment toutes les cryptos qui sont liées donc, à cette catégorie-là. C'est assez intéressant de voir que le projet GRT, Ocean Protocol, si on regarde un petit peu sur les 7 derniers jours, voilà, il y a des projets vraiment qui ont explosé avec ce narratif de l'intelligence artificielle, mais c'est assez intéressant de voir quels sont les projets les mieux classés. Et puis après, vous pouvez aller faire vos recherches voilà, sur ces différentes cryptos. Maintenant, on va parler un petit peu de ChatGPT. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous montrer comment l'utiliser pour, par exemple, faire vos recherches crypto sur un projet ou des choses comme ça. On va l'utiliser durant cette vidéo, comme ça va être aussi assez... ça va être parlant, l'exemple va être assez parlant. Donc voilà, le site officiel de ChatGPT, je vous mettrai tout ce qu'on va voir, hein, les descriptifs, dans le descriptif de la vidéo, pardon, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude. Donc ensuite, déjà, on va faire un petit peu d'analyse de marché. Donc le marché de l'intelligence artificielle a une prédiction pour 2024-2025 qui dépassera les 99 milliards de dollars. Donc on peut voir que c'est un marché qui va vraiment exploser d'ici les prochaines années. Il va être de plus en plus utilisé, enfin ça va vraiment être quelque chose d'assez gros. Pour comparer un petit peu ces chiffres ici, j'ai pris les capitalisations par exemple, enfin les chiffres d'affaires que font Google, Apple, etc. Microsoft, donc ici par exemple, on va peut-être enlever Apple qui est un peu trop gros, mais si on prend par exemple Google ou Alphabet, vous voyez que on est sur 2014-2015 au niveau d'un 99 milliards comparé à ce qui est prédit pour l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant de voir que peut-être on est sur une horizon de temps de 5 ans pour vraiment que le marché de l'intelligence artificielle explose à la hausse, mais ça donne déjà une idée un petit peu avec ces chiffres-là en comparaison. Maintenant, ChatGPT, pour rapidement vous le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est OpenAI qui est derrière la société. Qu'est-ce que veut dire GPT de ChatGPT? Donc c'est Generative Pre-Trained Transformer. Ce qui est assez intéressant comme métrique aussi, c'est que pour avoir 1 million d'utilisateurs, ils les ont eu en seulement 5 jours. Si on compare iPhone, c'est 74 jours, 2 mois et demi pour Instagram, Spotify 5 mois, Facebook 10 mois, Airbnb et Netflix c'est des années. Enfin, vous voyez comment ce narratif de l'intelligence artificielle avec ChatGPT a été très fort sur les réseaux. Ils ont vraiment capturé énormément d'utilisateurs, en tout cas beaucoup de gens curieux qui ont voulu utiliser. C'est assez intéressant de voir cette donnée-là. Bien sûr, qui est derrière OpenAI à la base en cofondateur? On retrouve notre ami Elon Musk. Pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, il faut quand même avouer que il est toujours assez bien positionné et surtout, il a vu ça déjà depuis 2015, donc ça fait déjà des années qu'il est là derrière, hein.
mais c'est intéressant de voir que voilà, on a quand même Musk, Tesla, etc. qui sont très impliqués dans cette technologie. S'il est impliqué dedans, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire là-dedans. Le fonctionnement de ChatGPT, bon, on va le voir un petit peu ensemble. Pour l'instant, c'est gratuit, on peut l'utiliser. Il y aura forcément à un moment donné, je pense, une version payante qui sera obligatoire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre aussi, que l'intelligence artificielle a besoin d'être nourrie pour se développer et pour, en fait, tout simplement, plus elle récolte des données, plus des gens vont l'utiliser, plus elle va pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et eux, bah voilà, ça leur permet de collecter en même temps des données et vraiment des interactions avec leur IA qui permettra de l'améliorer. Donc voilà, on va directement aller sur ChatGPT. On va commencer ici par mettre un petit bonjour. Donc l'intelligence artificielle va nous répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, c'est au fil de la discussion, vous allez pouvoir, entre guillemets, si par exemple vous cherchez sur un projet, peut-être au début, on va parler du projet, elle va dire je ne connais pas, et ensuite, en détaillant, en parlant avec, ça va vraiment fournir des informations, et ensuite, ça va devenir beaucoup plus pertinent. Maintenant, moi, ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est, alors, on va juste écrire, par exemple, quelles sont les fonctions d'utilisation possibles avec ChatGPT. Ça, c'est juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce ChatGPT. Déjà que c'est pas facile à prononcer, faut avouer. Le truc, c'est que moi, ce que je trouve assez incroyable, si je prends un exemple assez simple, avant, quand on faisait des recherches, on va sur Google. Imaginons, je sais pas, on prend une recherche, je vous donne un exemple comme ça, mais par exemple, vous voulez convertir, allez, on va dire, convertir des euros en livres turcs. Voilà. Comment vous allez faire? Vous allez aller sur Google, vous allez mettre convertir devise ou convertisseur de devises ou je sais pas. Ensuite, vous allez tomber sur un site, donc il faut encore trouver le bon site. Puis après, sur le site, vous allez par exemple rentrer vos trucs et tout ça dans le petit calculateur. Voilà, vous voyez toutes les étapes qu'il y a. Alors qu'avec une IA comme ChatGPT, en fait, on peut directement aller et lui dire convertis-moi 100 $ en livres turcs. Et puis boum, lui en fait, il va aller chercher les informations directement, il vous fait le calcul et vous avez votre réponse. J'espère que vous voyez un peu où je veux en venir, mais en fait, d'un côté, Google devrait se faire du souci parce que les gens vont encore trouver une solution plus facile de trouver de l'information, au lieu d'aller nous-mêmes chercher via Google qui nous propose des sites, etc. Et ben, l'IA va pouvoir directement nous donner ces informations. Donc c'est encore plus rapide, encore plus facile, et les gens, ils aiment quand c'est facile. Voilà, donc ici, au niveau de ce qu'on peut faire avec ChatGPT, bon, c'est génération de texte, réponse à des questions, le dialogue, les traductions aussi automatiques, des résumés par exemple, ou même créer des documents comme créer des lettres, créer des réponses, des invitations. Voilà, vraiment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après on a vu, vous avez peut-être vu dans une autre vidéo, j'ai montré comment utiliser l'intelligence artificielle par rapport à du graphisme, donc les images, etc., générer des images. Je vous mets la vidéo juste ici en dessus pour ceux qui l'auraient pas vu, mais du coup voilà, là on est plus sur quelque chose vraiment de textuel, mais après on peut faire encore énormément de choses avec les images et possiblement après les vidéos, etc. Enfin c'est sans fin en fait, tellement on peut faire de choses. Alors on va garder ici notre petit chat GPT pour la suite, on va lui poser quelques questions pendant cette vidéo. Moi je voulais vous présenter vraiment une grosse pépite, une crypto qui est encore très peu connue, très peu de gens en parlent, et d'un côté c'est très bien parce que ça veut dire qu'on est early, vous êtes aussi early si vous regardez cette vidéo. En fait, alors oui il y a des crypto-monnaies qui sont, on l'a vu dans les catégories ici, qui sont adossées à l'intelligence artificielle, qui proposent certaines choses, etc. Mais là, ce que je vais vous montrer comme vidéo, enfin comme crypto, c'est BitTensor. Donc ça s'appelle BitTensor. C'est clairement, il faut le voir comme le Bitcoin de l'intelligence artificielle. On va voir pourquoi durant cette vidéo. Il y a beaucoup de similitudes avec le réseau Bitcoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que BitTensor, en fait, ça va être une sorte de réunification d'agrégateurs de intelligence artificielle. Et surtout de fournir de la puissance pour le réseau et le sécuriser, etc. avec toutes les propriétés qu'on connaît d'une blockchain et par exemple du réseau Bitcoin. Donc en fait c'est
vraiment l'intelligence artificielle de façon décentralisée et sur les bases vraiment des puristes du réseau Bitcoin qui est très similaire au réseau BitTensor. Donc c'est vraiment un projet de fou, on peut encore l'acheter vraiment difficilement, c'est encore que de l'OTC, elle est listée nulle part, ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment en acheter, mais vous allez voir que c'est vraiment une pépite, je pense que ça vaut la peine d'en acheter quelques-uns, pour garder ça, bien sûr, sur une horizon de terme assez long, comme on a vu, ça peut être jusqu'à 5 ans. Bitcoin, par exemple, ça a mis 10 ans pour faire des pertes vraiment de fou. Donc, on peut être sur les mêmes horizons de temps. Ne soyez pas surpris, mais je pense qu'il y a un gros potentiel. Alors, BitTensor, vous le trouvez déjà sur CoinMarketCap, donc il est déjà, en fait, prélisté. Il n'y a pas encore de prix ou de tracking, hein. Mais vous le trouvez déjà, si jamais, c'est le TAO comme ticker, TAO, et puis c'est BitTensor. Maintenant ici j'ai le white paper, donc ça c'est le white paper de BitTensor, donc c'est un document qui est très technique, assez concis, j'ai envie de dire simple, mais il est compliqué à comprendre, mais assez simple, et on voit que c'est fait par des physiciens ou des ingénieurs, on va dire, donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est pas l'idée de vous le détailler, parce que ça, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut le lire, vous le lirez, mais c'était plutôt de vous montrer la ressemblance. Donc là, on est sur le white paper du Bitcoin, donc Peer-to-Peer Electronic Cash System, et puis BitTensor, Peer-to-Peer Intelligence Market. Donc vous voyez un petit peu déjà en termes de ressemblance. Et puis, vous voyez comment il a été fait. Donc ici, une partie voilà, technique, on vous explique le hash, le mining, etc., comment fonctionne le réseau, la sécurité, tout ça, mais vous voyez que c'est très ressemblant. Donc Bitcoin a que 8 pages ici. Par contre, BitTensor, je ne sais pas combien il y en a peut-être un petit peu plus, mais vous pouvez voir que le document est très ressemblant. Et en fin de compte, la blockchain de BitTensor est hyper ressemblante parce que les fondateurs se sont vraiment inspirés du Bitcoin pour créer ce projet. Maintenant ici, vous avez le site donc que vous retrouvez, hein, bien sûr vous l'avez en descriptif, mais ça c'est le site où ici vous pouvez par exemple voir comment fonctionne le réseau, comment aussi si vous voulez faire du mining. Donc ce qui est intéressant, c'est que il est possible de faire du mining de BitTensor. Alors moi je suis pas un pro parce qu'il faut quand même faire de la programmation, etc. Mais tout est expliqué ici. Vous avez vraiment la procédure pour devenir validateur et aussi pouvoir faire du mining. Et puis bah voilà, c'est hyper intéressant parce qu'au final il y a encore très peu de gens qui en minent, donc vous pouvez vous en accumuler pas mal et potentiellement ben voilà, on est un peu comme au début du réseau Bitcoin. Si vous voyez un petit peu l'amalgame que je veux faire, vous êtes vraiment au tout début. Donc c'est assez intéressant pour s'il y a des mineurs, ben n'hésitez pas à regarder un peu ça ou à venir dans la communauté et puis nous partager aussi vos expériences, c'est toujours intéressant. Là je vais vous partager un ou deux tweets, enfin 2 tweets que j'ai trouvé que je trouve intéressants. Ici, il parle de OpenAI et il dit que justement ils ont vendu des parts à Google parce qu'en fait ils savent que Google a plus de puissance informatique, de serveurs, parce que forcément pour faire tourner une intelligence artificielle, il faut énormément de puissance informatique. Donc ça se résume à des méga data centers, de serveurs, etc. Et du coup, ensuite il met qu'est-ce qui est encore plus puissant en termes de puissance informatique que Google, et ben c'est Bitcoin. Ah oui, parce que le réseau Bitcoin est complètement décentralisé et c'est vraiment la force, c'est d'avoir une puissance informatique énorme parce que tout le monde peut contribuer au réseau. Et pourquoi on veut contribuer au réseau? Parce qu'on peut être rémunéré et on gagne aussi de la crypto en sécurisant le réseau. Enfin, c'est le principe en gros de la blockchain et du Bitcoin. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Google en fait doit vraiment se faire du souci parce que pour moi c'est beaucoup plus puissant d'avoir un réseau décentralisé qu'un réseau centralisé avec des serveurs qui appartiennent à une entité, et je pense que les gens au bout d'un moment voudront que le pouvoir revienne au peuple en fait tout simplement, et ça c'est aussi une des grosses choses de la blockchain, c'est de pouvoir rendre un petit peu cette puissance au peuple, et là de l'intelligence artificielle ça va être un gros truc sur les prochaines années. Mais alors imaginez si en plus vous pouvez participer à un réseau qui va devenir le réseau majeur qui va centraliser, enfin qui va
pas centralisé, je voulais dire qui va réunir toutes ces intelligences artificielles, parce que je vais vous montrer, il y a plusieurs déjà modules, etc. Donc du coup, vous pouvez participer au tout début, donc c'est comme si vous participez au tout début du Bitcoin, entre guillemets, mais dans l'intelligence artificielle. Donc voilà ce tweet, et puis sinon, Dritbongo, donc qui fait aussi des très bons tweets sur Twitter, et puis là, il parle justement de TAO un petit peu, et je vais vous énumérer une ou deux choses que j'ai trouvées intéressantes dans son tweet. Déjà, ça fait environ 7 ans qu'il développe ce réseau. Donc, c'est déjà, on voit qu'il y a déjà un gros travail derrière ce projet. Ensuite, au niveau de la dilution des tokens TAO, donc BitTensor, c'est comme le Bitcoin, ça mettra une centaine d'années jusqu'à ce que tous les jetons coins TAO soient complètement émis, minés et émis sur le réseau, d'accord? Donc c'est à peu près sur la même chose que Bitcoin. Donc ça c'est déjà bien, ça veut dire que ça va devenir aussi de plus en plus dur à en extraire, etc., comme le Bitcoin. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler? Oui, ils vont lancer une parachain sur Polkadot, ça on en revient encore un petit peu après, mais ils ont appelé ça Finet, et Finey ou Finet, je sais pas comment on le prononce au final en anglais, mais c'est vraiment pour faire référence aux personnes qui ont participé dans les premières qui ont lancé entre guillemets Bitcoin. Donc voilà, ici vous avez une petite photo. Et puis moi je voulais revenir sur une autre chose qui est vraiment par rapport au mining. Et puis donc ici on a le calcul par rapport au mining, juste que je le retrouve un petit instant. Voilà, c'est ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un bloc toutes les 12 secondes sur BitTensor, d'accord? Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Donc vous pouvez déjà voir que BitTensor est beaucoup plus rapide. Par contre, actuellement, on a un TAO par bloc, d'accord? C'est-à-dire que toutes les 12 secondes, on a un bloc qui est miné avec un TAO de récompense dans ce bloc. On va faire un petit calcul. Donc si on prend par rapport au Bitcoin, pour que vous compreniez un petit peu, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais un TAO toutes les 12 secondes, ça fait beaucoup, etc. » Vous allez voir que c'est comme au départ de Bitcoin. Donc en fait, on a dit c'est 10 minutes pour Bitcoin, donc 10 minutes, ça fait 600 secondes. Donc si maintenant je divise 600 par les 12 secondes, hop, pour savoir combien en fait on aurait de TAO sur la même unité de temps que le Bitcoin, donc ça fait 50. Donc c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on a miné 50 TAO. Vu qu'on parle du mining aussi, j'en profite pour vous expliquer aussi que ceux qui ont créé le réseau, donc comme Bitcoin au départ, ceux qui ont créé le réseau BitTensor, donc les fondateurs et développeurs, ingénieurs, etc. En fait, ils doivent faire comme tout le monde, ils doivent miner leur propre token. Donc ils n'ont pas de token, il n'y a pas de venture capital, il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu de pre-sale, etc. Il n'y a vraiment rien de tout ça. Et en plus, même les fondateurs du projet doivent, entre guillemets, à la dure aussi miner comme tout le monde pour participer au réseau. Ils minent en fait des tokens. Alors forcément, ils ont commencé au tout début, donc ils en ont déjà un certain nombre, mais ils en sont pas mis comme ça de côté pour eux, etc. Vous voyez le truc? Ils ont vraiment dû les miner à la dure, quoi. Donc voilà. Donc toutes les 10 minutes, on a 50 TAO qui sont émis et minés. Et puis, vous pouvez voir ici, en 2009, Bitcoin, il y avait 50 Bitcoin de récompense par bloc. Donc on est vraiment sur le même truc. Sauf que BitTensor est beaucoup plus rapide. Tant mieux, parce que pour l'intelligence artificielle, il faudra de la vitesse. Donc après, vous voyez, tous les 4 ans, il y a le halving. Donc 2012, c'était 25, après 2016, 12,5, etc. Et là, en 2024, on y arrive bientôt, il n'y aura plus que 3 Bitcoin, 125 par bloc. Mais du coup, un TAO, c'est la même chose. Donc il y aura, en fait... au prochain halving, donc qui est aussi tous les 4 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, ce sera en novembre 2025, donc ça a commencé en novembre 2021. Et il y aura déjà une division par 2, donc ce sera plus que 0,5 TAO par bloc. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu de quoi on parle. Maintenant, ce qu'on va parler, là je vous ai parlé avant, c'est la parachain, donc... ce qui est aussi bien, c'est que BitTensor a gagné une parachain sur Polkadot, et ce qui fait qu'ils vont pouvoir lancer leur crypto
donc sur le réseau Polkadot. On va peut-être faire un truc parce que c'est vrai que je me suis un peu perdu. Je vais juste ici taper pour vous montrer. On va demander à ChatGPT qui nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est BitTensor. Donc on va écrire explique-moi le projet BitTensor. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous répond. Alors là, BitTensor est un projet open source, comme Bitcoin à la base. Hein. Par contre, il écrit super lentement parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent que c'est pas hyper rapide. Et ce qui est assez drôle, parce qu'en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que normalement, la première fois que j'ai tapé cette phrase, il m'a écrit qu'il connaissait pas du tout le projet BitTensor, et puis que c'était peut-être un projet qui était encore en interne ou quelque chose comme ça. Enfin, en gros, qu'il trouvait pas d'informations sur le web. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais copié et collé le site donc que je vous ai montré avant, juste que je le retrouve. Voilà, ce site ici où il y a à peu près toutes les informations quand même sur le projet. Du coup, je lui avais fait oui, regarde le projet, tac tac, je lui avais mis le site web. Puis après, en fait, bah, il a pris connaissance, l'IA a pris connaissance de la connaissance de ce site. J'étais peut-être le premier à le faire, du coup, c'est possible. Et puis maintenant, bah, il a toutes les informations. Vous voyez que là, il répond vraiment directement qu'est-ce que c'est. Donc, il met que c'est un projet open source, facilite l'utilisation des modèles de traitement naturel, tels que ChatGPT, etc. Donc là, il fait déjà il fait déjà quelque chose de beaucoup plus précis qu'avant, et il a déjà amélioré. Donc en somme, BitTensor est un projet qui permet de faciliter le déploiement, la mise en œuvre, la maintenance des modèles de traitement de langage naturel distribués en temps réel. Donc en fait, en gros, pour dire simple, c'est un modèle qui permet de déployer des IA et qu'elles communiquent entre elles via la décentralisation et une blockchain, hein, tout simplement. Maintenant, ici par exemple, on va revenir après, je vais lui poser une autre question, mais je vais dire par exemple aussi à quoi sert d'avoir gagné une parachain sur Polkadot. Ça va passer comme ça. En gros, comme ça, il va nous expliquer à quoi ça sert un petit peu de pouvoir... qu'est-ce qui est bien pour le projet, du fait que justement, ils ont gagné cette parachain. Moi, je connais déjà un petit peu la réponse, mais en gros, ça va permettre surtout d'avoir une liquidité et des interconnexions dans le réseau Polkadot. Donc ça, c'est super intéressant. Et surtout, ça va pouvoir permettre aussi qu'on puisse acheter ce token BitTensor de façon plus facile, donc sur du décentralisé, donc de la plateforme décentralisée, ou s'il est listé sur certaines plateformes centralisées, type exchange, voilà, n'importe quel autre exchange. Donc on verra par la suite. Pour l'instant, je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo comment en acheter, mais c'est assez compliqué, c'est encore de l'OTC, donc c'est vraiment du personne à personne, quoi, en gros, donc c'est pas facile. Mais c'était pas facile de se procurer des bitcoins aussi au tout début, donc on est un petit peu dans le même dans le même truc, vous voyez. Bon voilà, là il explique un petit peu, donc voilà, on gagne en scalabilité, traiter des transactions de manière parallèle, voilà, scalabilité du réseau, interopérabilité aussi, voilà, donc en fait il y aura plein d'avantages, et c'est vraiment cool qu'ils aient gagné cette parachain. Donc là on attend maintenant, dans les prochains mois, ça va être déployé, et puis on pourra justement s'acheter plus facilement du token BitTensor. Voilà, donc là vous avez toutes les informations. Ici vous avez j'ai trouvé un GitHub aussi qui est super complet, où vous avez toute la documentation, tous les links officiels, vous avez tous les différents voilà, le Discord, le Telegram, le Playground que je vais vous montrer juste après, le LinkedIn, etc., les outils, donc tout ce qui est wallet, etc., par rapport au réseau. Enfin là vous avez vraiment tout, quelques vidéos aussi en anglais bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses, alors donc ça c'est assez intéressant si vous voulez faire des recherches. N'hésitez pas à aller voir ce petit GitHub, je vous mets justement en descriptif le lien. Ici dans le Playground, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est un petit peu pour venir tester BitTensor entre guillemets. Ce que je trouve cool, c'est qu'ici si on regarde en haut, ça c'est toutes les IA, donc vous voyez qu'il y a GPT Neo X, GPT J6, enfin il y a une pétée d'intelligence artificielle, donc de modules différents. Je pense qu'il y en a plus d'une dizaine, et puis bah c'est
c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a une réelle utilité aussi de pouvoir mêler tout ça. Donc voilà, donc là, c'est tous les modules qu'on pourrait tester via BitTensor. Donc après, par contre, c'est compliqué ici, c'est faut faire du codage. Je peux vous montrer une petite vidéo rapide donc de Matt Hamilton, qui est justement un des ingénieurs fondateurs du projet. Et puis ici, il va vraiment coder en fait sur je sais même pas ce qu'il utilise, ça s'appelle Jupyter. Il va coder son prompt, donc en fait, il va devoir lancer sur le réseau, coder son prompt. Donc par exemple, le prompt, c'est par exemple ce qu'on va vouloir demander à l'IA, une question ou une remarque, etc. Et puis du coup, ici, il le code. Et ensuite, à la fin, il va directement prendre tout son code et puis venir le mettre ici dans le playground, donc ce que je vous ai montré avant, et en testant, en choisissant l'IA que vous voulez, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a déjà des choses qui sont fonctionnelles, hein, qu'on peut utiliser, mais c'est un niveau assez élevé, hein, bien sûr. Maintenant ici, aussi intéressant, c'est de voir en fait le réseau, donc ça c'est ce qu'on appelle les actives neurones, ou neurones. En fait, faut le voir comme les miners. En fait, ça, c'est les miners. C'est les gens qui sont en train de fournir de la puissance informatique pour que le réseau puisse être utilisable. Et là, on voit qu'il n'y a que 3763 entre guillemets mineurs. Et si je vous compare ça actuellement à Bitcoin, et bien Bitcoin aujourd'hui, c'est plus de 1 million dans le monde de mineurs. Donc forcément, là où il fallait acheter du Bitcoin, c'était quand il y avait personne, quand il y avait 2-3 000 personnes qui minaient du Bitcoin, et vraiment quand vous étiez au tout début. Et là, on voit que actuellement, c'est à mon avis pas grand-chose. C'est vraiment, on est au tout début, ce projet n'est pas connu. Et peut-être que dans 10 ans, il y aura 1 million de personnes qui voudront sécuriser et aider à utiliser le réseau pour l'intelligence artificielle qui sera utilisée dans tous les domaines partout. Vous voyez le truc ? Donc voilà, ça c'est une métrique assez intéressante à avoir, je voulais vous la partager. Maintenant on va rentrer dans la partie comment acheter du TAO, comment acheter du BitTensor. Donc il va vous falloir plusieurs choses. Donc déjà il va vous falloir un exchange où vous pourrez acheter du Bitcoin, ou un portefeuille Bitcoin. Il va vous falloir un portefeuille décentralisé, compatible, où vous pouvez récupérer vos TAO. Ici, on est sur BitTensor.exchange. Donc ça, c'est vraiment de l'OTC. Donc c'est-à-dire que ici, soit on va pouvoir acheter directement à quelqu'un. Donc ça, c'est quelqu'un qui a posé un ordre dans le carnet, mais c'est un ordre qui est fixe. Et puis ici, on va sinon pouvoir nous-mêmes poser notre ordre d'achat. Et peut-être que quelqu'un qui a du TAO va venir ici cliquer et va nous dire voilà, moi je vais lui vendre mes quelques TAO contre son prix. D'accord ? Donc c'est vraiment de l'OTC, hein. Il n'y a pas d'échange en flux direct, c'est juste vous posez un ordre et soit quelqu'un le remplit, ou vous posez un ordre d'achat en attente et quelqu'un aussi vient vous le remplir. Donc voilà les deux possibilités. Vous allez avoir besoin d'acheter un petit peu de Bitcoin sur un exchange. Donc moi par exemple je vais en acheter sur Bybit. Si vous avez, ça ira très bien comme portefeuille, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici j'ai encore de l'USDT. Mais je vais changer, donc là je vais échanger $400. Pourquoi ? Parce que ici, si par exemple je voudrais être un peu sûr d'avoir mon ordre qui est rempli, vous voyez que le prix actuel se situe autour des $40. Et vous pouvez pas poser un ordre en dessous de 10 TAO. Donc forcément là, l'achat minimum, on va dire. Alors vous pouvez placer un ordre si vous voulez, vous voyez, il y a des ordres. Il y a quelqu'un ici qui veut acheter 13 TAO pour $5. Bon, je pense qu'il a très peu de chances de les vendre, mais vous pouvez mettre un ordre aussi plus bas. Mais moi, je vais essayer de mettre un ordre. Je me dis que $40, ça peut être... Enfin, si je pouvais acheter du Bitcoin à $40 en 2009, je l'aurais fait. Donc aujourd'hui, je me dis, bon, j'achète un petit peu de TAO, on verra. Une chose importante aussi que je vais vous dire, c'est est-ce que c'est le bon moment ou pas d'en acheter ? C'est difficile à dire, mais quand je regarde un petit peu ici le carnet d'ordre de vente, je vois qu'il y a quand même des gros montants. Vous voyez ici, $18 000. Quelqu'un qui est prêt quand même à vendre 400 TAO. Donc voilà, les ordres ici de vente me semblent assez fournis par rapport aux ordres d'achat. Ce qui fait que si on serait sur un échange en temps réel, je pense que le prix serait plutôt en train de dump que de monter. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Le jour où on va sortir sur un moyen plus facile d'en acheter, vu qu'il est encore pas très connu, apparemment, il y a beaucoup de gens qui veulent en vendre quand même. Donc peut-être que le prix va un petit peu dump. Mais moi, je me dis, je peux en acheter 10 aujourd'hui.
suis content si j'en ai déjà 10, 400 $, voilà, je suis prêt à les mettre. C'est un investissement long terme, donc je vais pas regarder le prix tous les jours. Donc voilà, juste que vous compreniez ça. Donc ici sur mon Bybit, je vais simplement échanger mes USDT contre du Bitcoin. Donc je garde une petite marge, hein, j'en échange 421 parce que forcément le Bitcoin il fluctue aussi un petit peu. Vous allez voir pourquoi il faut faire ça, mais vous êtes obligé d'avoir du Bitcoin. Alors je vais directement ici donc trader en spot Bitcoin USDT. Donc là simplement je vais changer mes USDT. Donc je vais acheter au marché, donc 100%, voilà, donc je change mes 421 ici, acheter du Bitcoin, acheter, hop, je reviens sur mon spot, et maintenant j'ai bien ici mes Bitcoins, donc 0,018. Voilà, maintenant, deuxième chose, il va vous falloir un portefeuille décentralisé qui est compatible, et vous avez besoin du polkadot.js extension. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur votre Google Chrome, hein. Moi, j'utilise bien sûr toujours l'ordinateur. Donc simplement ici, vous allez le télécharger pour Chrome, et ensuite, vous voyez ici en haut, j'ai le petit bouton, et ici, j'ai mes comptes. Donc j'ai déjà 3 comptes. Donc ici, il va simplement falloir, vous, au début, en créer un. Donc vous faites petit plus ici. Vous faites Create New Account. Et puis ici, vous avez votre nouvelle adresse et puis votre passe-phrase, la phrase secrète que vous devez absolument conserver hors de votre ordinateur. Donc vous l'écrivez à quelque part et vous conservez ça très précieusement car c'est votre phrase qui vous permettra d'accéder au wallet. Donc surtout pas la partager aussi avec quelqu'un d'autre, hein. Donc voilà, ici je vais pas créer le wallet parce que j'en ai pas besoin, mais simplement vous suivez les étapes. Et puis ici, je l'ai renommé donc Seb TAO, donc ça sera vraiment un wallet qui est uniquement pour acheter du TAO. Ok. Donc je reviens ici sur mon exchange, donc ici je vais devoir me loguer. J'ai déjà créé un compte, vous devez juste créer un petit compte là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été mis en place aussi, cette plateforme, par des gens qui sont qui sont pas fondateurs du projet, donc c'est fait par la communauté. Voilà, désolé, je cherchais un peu mes mots, mais c'est un exchange qui a été créé par la communauté, des utilisateurs de la communauté. Donc c'est pas non plus vérifié, il n'y a pas d'audit ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu de problème. Je sais que les gens en ont acheté dessus, ils n'ont pas eu de problème. Mais faites attention. Peut-être c'est pas le moment de mettre des gros montants non plus. Attendez que ça soit disponible sur quelque chose de plus audité, voilà, soit une plateforme décentralisée ou une plateforme centralisée mais qui est quand même connue. Vous pourrez voilà, acheter avec un petit peu plus de confiance, hein. Mais ici, pour des petits montants, je pense que ça peut très bien aller. Le prix est déjà pas mal monté, bien sûr. Donc, vous voyez qu'on pouvait en acheter à 5 $ en juillet 2022. Bon, voilà. Maintenant, vous connaissez le max supply du Bitnetzer est de 21 millions comme Bitcoin. Donc, voilà. Enfin, vous voyez que le prix, à mon avis, est pas cher actuellement si on a un horizon d'investissement long terme. Donc ici, je suis logué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moi, je vais vouloir créer un ordre buy order. Donc moi, je vais vouloir en acheter à 40 $, d'accord? Comme ça, je suis au tout premier. Si quelqu'un arrive ici, il va me filer, on va même tricher, on va mettre 0,05 pour être vraiment le tout premier, et en espérant que quelqu'un va venir nous vendre un petit peu de TAO. Donc moi, je crée un buy order, voilà. Donc le nombre de TAO, bah, ça sera 10, de toute façon, je peux pas en acheter moins, comme je vous ai dit. Le prix, on va mettre 40,05, donc ça, c'est juste pour être vraiment le premier, vu qu'il y a déjà des ordres d'achat à 40. Ici, je dois mettre mon adresse TAO, donc simplement, je viens ici, le wallet que vous allez créer, vous faites un copier, et ici, coller, voilà. Et puis ici, vous devez mettre votre adresse du portefeuille BTC, parce qu'on va devoir payer en Bitcoin. Donc moi, je vais prendre mon adresse ici de dépôt de Bybit. Bon, le mieux, ça serait d'utiliser un wallet vraiment Bitcoin, si vous en avez un. Mais bon, moi, je le fais comme ça me dérange pas. Parce que je sais que je vais surveiller ce qui se passe, mais voilà, si vous avez un portefeuille vraiment décentralisé Bitcoin, ça sera beaucoup mieux, mais bon, moi j'utilise Bybit ici, ça me dérange pas. Je reviens ici, donc là je vais copier mon adresse Bitcoin, donc il faut bien toujours regarder, ça finit par CEF, on va revenir ici, dépôt, hop, vraiment vous contrôlez bien, ça finit par CEF, 179, tac. Voilà, c'est tout bon. Et puis ça, c'était mon autre adresse. Je vérifie encore un coup pour être sûr. Ça commence par 5H. Ça finit par Ken. C'est tout bon.
et je fais créer un ordre. Voilà. Maintenant, on me donne une adresse où je vais devoir envoyer du Bitcoin. Donc, please send 0,01 to cette adresse. D'accord? Donc ça, je vais copier l'adresse. Alors moi, je vais envoyer depuis l'exchange, depuis Bybit. Donc ici, vous avez le nombre aussi de Bitcoin exact à envoyer. On le fait tout de suite. Donc je vais venir ici, je vais faire retrait. Donc l'adresse du portefeuille, je viens de la copier. Donc c'est celle-là, elle finit par 7LS. On contrôle, ouais, c'est bon. C'est bien cette adresse-là. Ensuite, type de blockchain, bah, c'est Bitcoin. Bien sûr, il y a des petits fees, donc assurez-vous de mettre un tout petit peu plus. Donc je vais copier ici le montant exact. Hop. Parce que sinon vous allez être bloqué, justement, ça va vous bloquer votre ordre. Donc il faut bien faire juste. Donc tac. Il y a un petit fees de 0,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4. Donc ici, pour être sûr, je vais même rajouter encore les 0,02 de plus. Donc 3, ça fera 5. Voilà, on va même, allez, on va même mettre 6 pour être sûr. Et puis comme ça, je sais qu'il y a un tout petit peu plus. Je soumets ici. Donc je vais juste remplir ici les codes. Voilà, maintenant on va simplement attendre que nos bitcoins arrivent. Donc ça met environ 10 minutes vu que c'est le temps d'un bloc. Ça peut être plus, hein, ça dépend. En fonction aussi depuis où vous les envoyez. Mais simplement ici, on va refresh de temps en temps. Et dès que c'est arrivé, je vous montre. Voilà, après vous pouvez venir ici dans My Order. Et puis vous pouvez voir ici le statut. Donc moi, il est maintenant live. Donc j'ai bien reçu donc, les bitcoins sur l'adresse. Je peux venir ici dans View. Voilà, donc j'avais bien envoyé mes bitcoins et ils sont arrivés. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, ils sont là. Donc maintenant, si je reviens sur Home, on peut voir dans le carnet d'ordre ici des buy orders. Donc moi, je suis maintenant 3e, donc il y en a 2 qui ont mis un ordre au-dessus. Donc voilà, peut-être quelqu'un va me vendre donc 9,96 Tao au prix de 40,05. Et puis j'aurai quelques Tao, donc directement qui vont arriver ensuite dans mon wallet qu'on a vu ici, donc le wallet avec le Polkadot JS. Voilà, donc maintenant vous savez comment vous pouvez acheter du TAO ou revendre du TAO. J'espère que vous avez vu que c'est un peu compliqué, hein. C'est comme au début de Bitcoin, c'est vraiment... là on est dans quelque chose de difficile d'accès, mais c'est ce qui fait que potentiellement ça peut être très bon pour la suite. Je voulais aussi vous parler de la chaîne de Paul Cryptoformation. Donc si jamais il a fait pas mal de vidéos sur l'intelligence artificielle, pour ceux qui s'intéressent au sujet, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a aussi l'ami donc CoinStation, donc Léo, qui a aussi quelques vidéos où il vous propose un petit top 5 des cryptos. Voilà, il me fait bien marrer avec sa petite moustache à la Mario. mais n'hésitez pas à aller voir ces deux youtubeurs qui ont fait aussi du très bon travail. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à tout simplement nous rejoindre dans la communauté, donc sur Discord ou dans Telegram, et puis à venir échanger avec nous. Dites-moi si vous êtes intéressé par acheter du Tao ou pas, et puis qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Allez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!